Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Vous le savez, on en a parlé il y a quelques jours de cette loi de février 2022 sur l'enfance qui a bougé. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Je vous renvoie à l'interview passée sur Info 83. En tout cas, l'UDAF lance des parrainages de proximité. Il s'agit pour vous, si ça vous intéresse, d'être bénévole, d'encadrer des jeunes gens. Vous pouvez passer du temps avec eux, leur offrir du temps. Et en fait, cette action, elle existe depuis très longtemps en fait, sur notre territoire. Elle est simplement encadrée depuis février 2022. Je suis avec deux représentants d'associations de notre territoire qui vont partager avec nous leur expérience. Ils sont bénévoles depuis des années dans leurs associations respectives et ils ont accompagné des enfants. Ils vont nous raconter leur histoire. Je suis avec Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour Anne-Lou. Vous êtes bénévole aux Apprentis d'Auteuil. Les Apprentis d'Auteuil, c'est une association qui est répartie sur tout le territoire, en toute la France, et qui a plusieurs volets, notamment du soutien scolaire, de l'insertion, de la formation. Vous êtes bénévole depuis combien de temps dans cette association ? Depuis 7 ans maintenant. Depuis 7 ans, vous avez commencé par du soutien scolaire et puis vous allez nous raconter un peu le parcours que vous avez eu. L'évolution de ce soutien. Effectivement, moi je suis rentrée parce que, comme toute association, on était à la recherche de bénévoles, les apprentis l'étaient aussi. Et donc, effectivement, le soutien scolaire m'intéressait. Et donc, je suis rentrée pour ça. Mais en fait, le rôle d'un bénévole qui fait du soutien scolaire, c'est bien autre chose encore quand on est aux apprentis. Et c'est un peu l'expérience que vous avez vécue et je vais justement, on va vous demander un petit peu cette expérience parce qu'elle est très intéressante. Juste le temps de présenter Marceau. Bonjour Marceau. Bonjour. Vous présidez l'ADEPAP. Alors, je vous laisse découvrir le contenu de cet acronyme dans le texte défilant. En tout cas, votre association, elle s'occupe d'enfants, de personnes qui ont été accompagnées par les services d'aide sociale à l'enfance. Oui. Et puis, ils sont plus dans le protocole de l'ASE. Et vous prenez le relais, s'ils le souhaitent, pour toutes sortes d'activités, de l'aide administrative, mais aussi du temps, de l'écoute. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette association ? Alors moi, je suis bénévole depuis 18 ans, Et là, vous êtes président depuis 2017. Depuis 2017. Oui. Ça nous tenait à cœur de vous recevoir parce que vous êtes vraiment des acteurs de terrain. Et puis Mireille le disait, on rentre comme bénévole avec une tâche un peu en tête. Et puis ensuite, il y a les rencontres qui nous amènent un peu ailleurs. C'est ce qui vous est arrivé. Vous avez accompagné plusieurs enfants sur du soutien scolaire. Alors, et c'est pas toujours un succès. Et c'est pas toujours un succès. Justement, on n'arrive pas à les amener au soutien scolaire parce qu'il y a tellement d'autres problèmes à résoudre que le scolaire, ça passe après. Donc moi, j'ai vécu quand même 2 tentatives qui sont des échecs et où j'ai osé dire d'ailleurs que je ne savais pas faire pour ces enfants. Je pouvais faire, mais leurs problèmes, je ne pouvais pas, moi, les résoudre. Et puis le bonheur est arrivé avec une enfant que j'ai prise dans un contexte très particulier, familial très particulier. Bien évidemment, si elle est là, c'est parce qu'il y a quelques soucis. Et là, voilà, on a pu faire autre chose que du soutien scolaire. C'est-à-dire qu'à partir du soutien scolaire, à partir de tout ça, et parce qu'elle avait une appétence pour la réussite finalement qu'elle n'avait pas eue avant, on a pu créer un lien totalement différent d'accompagnement. Et voilà, et ça nous a conduit à faire en dehors de ce soutien, mais quelque chose qui était quand même du soutien, parce que quand on ouvre un enfant à la culture, quand on lui fait découvrir des choses, c'est aussi un soutien. Voilà. Et donc créer une relation qui correspond un peu à ce qui va se faire maintenant avec le parrainage qui est totalement légalisé, encadré, c'est ça, etc. encadré. En fait, à l'époque, vous deviez demander donc l'autorisation au sûr. tuteur, à l'organisme qui l'encadre. Tout à fait. Et puis, vous faisiez des sorties extrascolaires, on va dire, avec cet enfant pour essayer d'aller lui apporter la connecter, encore la autre sensibiliser. chose, et voilà, et lui faire prendre conscience aussi de tout ce qu'elle était possible de faire, parce que c'est ça, c'est les amener à prendre conscience de leur valeur véritable et voilà. Parfois. Pourquoi vous êtes allé vers le bénévolat ? Qu'est-ce qui vous intéressait dans la mission ? Bien parce que quand on a eu une vie professionnelle très très remplie, qu'on s'est occupé aussi beaucoup d'enfants, puisque j'ai un passé de 43 ans d'éducation nationale. Félicitations. Oui, merci. Eh bien, le soutien scolaire, c'est tout naturel. Et donc, quand j'ai été sollicitée par les apprentis, j'avais connaissance des apprentis justement dans ma vie professionnelle, parce qu'ils avaient accueilli certains enfants en difficulté, etc. Donc c'était tout naturel que d'aller vers ça. Et puis, ce qu'on n'a pas pu faire dans sa vie professionnelle, le bénévolat, on ne peut pas en faire, il y a trop de choses, eh bien, on en profite au moment où on a du temps libre et
parce qu'au fond, voilà, oui, Et c'est important. ça représente combien de temps dans une semaine, parce que c'est du temps que vous donnez principalement, Oui, de c'est du l'énergie, temps, mais alors c'est du temps qui est allé croissant et multipliant avec l'affinité en fait. voilà, avec l'affinité, parce que quand un jour j'ai vu cet enfant triste parce que je m'en allais en lui disant bon, ben, la semaine prochaine, et elle était tellement triste que je lui ai dit mais est-ce que tu souhaiterais que je vienne une autre fois, 2 fois? Donc on est passé à 2 fois par semaine, et puis avec des heures qui étaient très élastiques. Parce que quand elle était en appétence et quand je pouvais lui donner à manger, bien je lui donnais. Oui, Hein, voilà. bien sûr. Et quand on vous écoute, on a l'impression que vous avez été agréablement surprise, vous étiez un peu cueillie par cette expérience, c'est-à-dire vous y avez trouvé beaucoup plus votre compte que ce que vous aviez pu imaginer peut-être à la base. Tout à fait, par la richesse justement de la relation qui s'est créée. Et Ça là, vous apporte beaucoup. ça apporte beaucoup. Et là, je suis en train de créer une relation avec un autre jeune qui a besoin de soutien. Et je pense qu'on va créer quelque chose de bien aussi, qu'on va arriver. Enfin, moi, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée parce qu'il a lui aussi cette volonté, cette envie d'apprendre, voilà. Et que moi, mon bonheur, c'est de lui apporter ça et un peu plus. Donc C'est Mireille, un peu plus qui est important. qui est essentiel en réalité. Mireille, vous faites partie donc de ces bénévoles de terrain qui offrent du temps, de l'amour aussi et pas mal d'énergie pour accompagner ces jeunes. Dans le cas de la DEPAP, il y a aussi tout ce volet-là. Il y a aussi un volet administratif. On les aide à mener leur démarche. Ce sont souvent des jeunes gens que vous recevez dans votre structure, pas forcément. Expliquez-nous le public que vous encadrez. Notre public, c'est principalement des jeunes qui sont accueillis ou qui ont été accueillis à la protection de l'enfance, des pupilles et anciens pupilles de l'État. C'est notre public. On intervient aujourd'hui dès l'âge de 16 ans dans les structures pour présenter les missions de nos associations avec des témoignages de jeunes qui ont pu bénéficier d'un accompagnement du département et de l'association. On intervient aussi bien auprès des jeunes, des familles et des seniors, sur un volet administratif, financier ou moral. On les accompagne dans leur démarche de la vie courante. Et effectivement, on a également des bourses d'études pour des jeunes qui poursuivent leurs études. On met en place beaucoup de soutien financier pour pouvoir les accompagner. On pourra le voir à la fin de cette Oui, on a interview quelques avec les témoignages de jeunes, tout à fait. dans le cadre de l'Union régionale des ADEPAP. En fait, l'association, c'est vraiment une association d'entraide. Elle vient pour accompagner, soutenir, elle croit aussi en ces jeunes pour qu'ils puissent réussir et réaliser leurs rêves. Oui. On a eu beaucoup de jeunes qui étaient en difficulté à un moment donné et ils sont venus nous voir quand ils ont quitté le dispositif de la protection de l'enfance, ou les éducateurs nous les ont orientés, ou les services de la protection de l'enfance. Et on a mis en place un accompagnement, parce qu'il faut savoir que l'association, c'est 25 bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année. On a quand même 3 salariés, 2 éducatrices et une secrétaire administrative au niveau de l'association. Et c'est tout ce maillage en fait qui fait que quand on croit en ces jeunes, ils s'en sortent, ils y arrivent. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'association il y a 18 ans ? Il y a 18 ans, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu familial. Mon grand-père a donné 35 ans de sa vie aux autres aussi. Et je pense que j'ai hérité aussi de cette fibre-là, cette fibre un peu sociale. Et j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. J'ai fait de très belles rencontres aussi. Et j'ai voulu, à un moment donné, rendre un peu de ce que j'ai reçu. Que ce soit aussi bien familial, professionnel, musical, parce que je suis aussi musicien depuis 1995. Et voilà, c'est toutes ces rencontres à l'association, au département, toutes ces personnes qui ont cru en moi à un moment donné et qui m'a permis d'avancer. Et aujourd'hui, j'ai envie de rentrer depuis 18 ans. C'est vrai que ça fait 18 ans. Je suis rentré, j'avais 17 ans. Et par mon prédécesseur aussi, M. Marie, qui était président de l'association Surveillant de nuit à Barthelon, où j'étais pendant plus de 10 ans, et qui m'a demandé, voilà, ça s'est fait naturellement, si vous voulez. Bien sûr. Donc là, effectivement, vous donnez beaucoup. Oui. Je crois que vous avez un vice-président, quelqu'un qui vous assiste dans vos fonctions, qui est issu en fait des rencontres que vous avez fait au sein de l'ADEPAP, qui est un jeune qui a été accompagné. Et qui donc vous assiste aujourd'hui, qui On a 4 s'investit. vice-présidents. Vous en avez 4. 4 vice-présidents. On a le jeune qu'on verra dans la vidéo, Théo qui nous a rejoint, 4e vice-président. Tatiana Zaou, qui est une chef d'entreprise, la crèche Le Monde des Doudous, la micro-crèche qu'elle a créée. Donc du coup, c'est un concept un petit peu innovant, parce qu'elle est ouverte sur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Okay. Donc on a 2 autres vice-présidents, 2 qui sont là depuis 30 ans. On a quand même des bénévoles qui sont là depuis 30 ans. Au niveau de l'association, c'est... En fait, si vous voulez, c'est ce maillage, c'est un intergénérationnel qui fait qu'on avance. Ok. Comment vous percevez tous les deux cette nouvelle loi, on le disait, février 2022, une nouvelle loi qui encadre le fait de pouvoir faire du parrainage. Ça veut dire, nous, particuliers, on peut donner du temps pour simplement, en fait, passer du temps, échanger avec des jeunes gens qui sont dans des situations très difficile, il faut le dire, essayer de donner un petit peu pour ouvrir des fenêtres sur ce qu'il est possible de vivre de sympa dans la vie. Comment vous accueillez cette décision de février ?
Mireille? Moi, avec beaucoup de plaisir, parce que ce qu'on a fait, on le faisait, comme je vous le disais, un petit peu en marge, en prenant, bien sûr, dans le respect, des précautions, etc. La maman savait, elle avait donné son autorisation, tout le monde était avisé de ce que je faisais. Mais c'était pas, c'était un petit peu en marge, parce que c'était nous, parce que c'était, Alors que maintenant, on va pouvoir faire ça de façon, beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé et en faire plus aussi. Parce qu'on parlait avec Raphaël Dufaux, qui est le directeur des apprentis d'Auteuil, on pourra envisager une nuitée, ce qui ne se faisait pas, bien évidemment. Les garder à la maison la nuit. Les garder, Et je disais à quel point c'est important, et vous le savez bien, puisque vous aussi vous êtes mère de famille, que le coucher, ce moment privilégié qui est le coucher, où on accompagne un enfant vers sa nuit, et puis le petit déjeuner aussi, où on se retrouve, où on partage, c'est extrêmement important. Ce sont pour moi des moments forts, et ces moments-là, on ne les avait pas. Donc ça pourra aussi peut-être permettre de les avoir sur plusieurs jours. Pourquoi pas? Moi, mes enfants me disaient, mais pourquoi tu ne l'amènes pas au moment des fêtes de Noël? Ben non, c'était pas possible. C'était pas possible. Il n'y avait pas de cadre pour ça. Vous partagez cette analyse, ce regard? Alors nous, si vous voulez, au niveau de l'association, effectivement, on accueille ça comme Mireille, avec beaucoup de plaisir. Effectivement, ce parrainage proximité, indirectement, on le faisait au niveau de l'association. On a pu le faire pour certains jeunes qui étaient en grosse difficulté, qui étaient en échec, qui mettaient eux-mêmes en échec leur parcours, malgré tout l'accompagnement qu'on aurait pu mettre en place, administratif, financier, etc. Effectivement, on a même des jeunes qui sont en centre pénitentiaire, et qui ont besoin de ce soutien. Effectivement, quand on est un petit peu en marge de la société, etc., à un moment donné, on a aussi besoin d'une main tendue pour pouvoir rebondir. Il y a certains jeunes qui ont le besoin de toucher le fond, et qui ont besoin de rebondir à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on a des bénévoles qui ont été là à un moment donné et qui ont su leur faire susciter en eux ce qu'ils avaient perdu un petit peu, pour pouvoir avancer. Et ce parrainage de proximité, effectivement, aujourd'hui, va être encadré. Donc c'est une bonne chose avec des parrains qui, bien entendu, il va y avoir tout un processus à mettre en place pour pouvoir sélectionner les parrains. Bien sûr. On ne devient pas parrain parce qu'on a envie d'être parrain. Il faut, Mais c'est déjà un bon critère. Oui, c'était déjà un bon critère. Mais je pense que le plus important, il faut aussi voir l'intérêt supérieur de l'enfant. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que l'enfant aussi, et puis l'adhésion aussi entre le parrain et le jeune. C'est une vraie rencontre. C'est une vraie rencontre, en fait, si vous voulez. C'est ça qui va être le plus important. C'est comme Mireille le disait, dans son parcours associatif. Ça ne marche pas toujours. Des fois, ça ne matche pas tout le temps. Non. Et effectivement, il faut aussi se remettre en question, prendre du recul vis-à-vis de la situation et rebondir avec d'autres parrains. Moi, je peux demain être parrain, mais ça ne peut ne pas matcher avec un jeune, vous voyez. Ouais, parce qu'en plus, vous êtes un peu désagréable, vous n'avez rien à voir. Je plaisante, évidemment. Mais je pense que il y a des jeunes qui, je pense, par le biais de ce parrainage, effectivement, vont pouvoir rebondir. Puis il y a des parents qui sont défaillants. Il y a des enfants qui n'ont pas de parents. Oui. Et effectivement, ils ont besoin de ce soutien, de cet accompagnement. Effectivement, il y a la structure elle-même. Il y a les services de la protection de l'enfance, mais ça ne suffit pas. Puis des fois, c'est une parenthèse dans la vie et on a juste besoin d'aide à un moment. C'est un coup de pouce. Je pense que c'est un coup de pouce à un moment donné. C'est une rencontre inattendue qui permet à l'enfant aussi de s'épanouir. Bien sûr. Aussi. Oui. Donc en somme, c'est que du temps, c'est que de l'amour. Si vous en avez à donner du temps et de l'amour, il faut vous rapprocher de ces structures qu'on a sur le territoire. On a de la chance parce qu'on en a et qui sont très actives. On vous en a présenté 2 aujourd'hui. Il faut vous rapprocher aussi de l'UDAF qui lance donc ses parrainages de proximité. Vous allez pouvoir peut-être postuler pour être parrain et on vous souhaite de faire de très belles rencontres dans ce cadre-là. Merci à tous les 2 pour tout ce que vous faites au quotidien. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps et c'est beaucoup d'amour. Et donc on se dit, rendez-vous sur ce plateau dans quelques temps. Vous viendrez nous donner des nouvelles de tout le monde. Ce que je voulais dire quand même aussi, c'est qu'on est vraiment payé en retour. Oui. On donne, mais on reçoit beaucoup plus que ce que l'on donne. Et ça, il faut le savoir. Vous avez raison de le préciser. On va se quitter, si vous le voulez bien, sur des témoignages. Ce sont des jeunes de la DEPAP qui reviennent un petit peu sur leur parcours au sein de l'association. Et vous allez voir, ils sont épatants. Je vous dis à très bientôt sur Info 83. Je vous laisse avec les jeunes de la DEPAP. Pouvez-vous vous présenter pour nous? Je m'appelle Alpha Mamoudou, j'ai 21 ans. J'ai été accueilli à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui. Alors je m'appelle Théo Pascal et j'ai 22 ans. Je m'appelle Ada Cécile, j'ai 23 ans. Bonjour, je m'appelle Alexandre et j'ai 21 ans. Je m'appelle Cindy, j'ai 32 ans. Je m'appelle Eva. Aujourd'hui, je vais être le porte-parole de Morgane. Elle a 21 ans. Je m'appelle Mathujen Keita, je suis actuellement âgé de 18 ans.
Alors j'ai commencé au foyer de la Valbourdine en face de la cité Génin et puis ensuite je suis allé au DAP Equinox en chambre extérieure à la gare de Toulon. Alors, je suis rentrée à l'ASE grâce à un contrat jeune majeur que j'ai signé à 20 ans. Et par la suite, j'ai été placée au service Rochefort pendant 1 an. J'ai été suivi par l'aide sociale à l'enfance dès l'âge de 11 ans, puis j'ai été placé à l'âge de 15 ans chez une famille d'accueil où je suis resté pendant 2 ans. J'ai été accueilli à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui. Grâce à l'inspectrice de l'AGE, vu que j'avais une situation administrative un peu compliquée, l'inspectrice de l'AGE m'a proposé d'aller voir l'association. Alors, j'ai été placée à l'ASE depuis l'âge de 10 ans et j'ai donc du coup grandi en foyer jusque-là. J'ai été placé au foyer Cervelle à l'âge de 11 ans et demi, durant 6 ans. Et après ces 6 ans, j'ai été orienté vers une structure ado qui était mieux pour moi, adaptée à mon âge et adaptée à mes demandes. Elle a été placée par le tribunal des enfants chez ses grands-parents, puis à sa majorité, elle a signé un contrat jeune majeur à la Fondation du Nice. J'étais enceinte de mon premier enfant et en difficulté autant financière que je ne savais pas du tout par quoi commencer. J'avais besoin de soutien, autant moral que financier. Et j'ai donc été à la rencontre de l'association ADEPAP seule. Et c'est comme ça que j'ai pu connaître l'association. Alors j'ai connu l'ADEPAP par le biais de mon ancien foyer, lors d'un voyage organisé en Belgique par le directeur de l'association. Alors j'ai rencontré l'ADEPAP parce que j'étais à la recherche d'un financement et dans le cadre de mes études en BTS diététique, et donc de fil en aiguille, en passant d'abord par la mission locale, j'ai pris contact avec l'ADEPAP pour trouver une bourse d'études. Alors, j'ai connu l'ADEPAP par l'intermédiaire de l'assistante sociale de ma sœur, qui elle aussi actuellement elle est placée à l'ASE. J'avais eu quelques problèmes financiers. Un mois, quand j'étais étudiant, j'avais pas touché ma bourse étudiante, et la secrétaire de mon lycée a appelé le président de l'ADEPAP de mon département. Grâce à l'inspectrice de l'AGE, vu que j'avais une situation administrative un peu compliquée, l'inspectrice de l'AGE m'a proposé d'aller voir l'association. Elle est venue à l'association afin de préparer sa sortie ASE avec sa chef de service. Elle est en BTS alternance pour travailler dans le commerce. L'ADEPAP l'a aidée lors de sa première installation afin de continuer ses études. Actuellement, je suis en BTS comptabilité et gestion. J'aimerais continuer mes études jusqu'au master afin d'être un comptable. Alors, j'ai d'abord fait un baccalauréat littéraire, fait une CPES, c'est l'équivalent d'une remise à niveau prépa littéraire. Et ensuite, j'ai fait une hypocagne et une cagne, donc une prépa littéraire. Alors, j'ai eu un bac littéraire. Par la suite, je suis rentrée à la fac à Aix. J'ai fait une licence d'espagnol pendant 2 ans et j'ai dû arrêter suite aux conflits familiaux. Et voilà, donc j'ai passé mon concours d'aide-soignante et je travaille actuellement en tant qu'aide-soignante à l'hôpital de la Timone. Je me suis rendu compte à la fin du diplôme que je voulais plus être boucher, et donc je me suis redirigé vers des petits métiers pour subvenir à mes besoins. Et à la fin de ça, je me suis rendu compte que je voulais faire des études, mais j'avais pas de bac, donc j'ai dû passer un bac que j'ai payé, une remise à niveau, un DAU, et à la suite de ça, j'ai voulu faire des études de diététicien. Donc un BTS sur 2 ans, et j'avais besoin de financement pour trouver justement, pour m'aider en tout cas, et c'est grâce à l'ADEPAP que j'ai pu en trouver. Alors j'ai pour projet professionnel d'intégrer un BTS système numérique de 2 ans dès l'année prochaine, et après ces 2 ans, je poursuivrai sur une école préparatoire ATS pour pouvoir me remettre à niveau dans les matières physique, chimie et mathématiques, et par la suite intégrer une école d'ingénieur de 3 ans. Afin d'obtenir le diplôme que je souhaite. Niveau scolaire, c'était pas trop ça, et actuellement, je passe mon diplôme de pâtisserie. Que j'ai obtenu la générale hier, en ayant la moyenne de partout, grâce à l'association ADEPAP qui m'a financé ma calculette dont j'avais fortement besoin pour les mathématiques, et sans ça, je n'aurais pas pu obtenir un 18 sur 20.
Ce que je dirais, un soutien ou une passerelle, parce que je considère que quand on sort de l'aide sociale à l'enfance à 21 ans, on est un petit peu lâché dans la nature, c'est-à-dire on nous dit à 21 ans c'est terminé. Alors ce que je suis venue chercher à la DEPAP, c'est l'écoute, l'accompagnement. La DEPAP l'a aidé lors de sa première installation afin de continuer ses études. Par rapport à là où j'étais avant, c'était pas du tout pareil. Et là, ça me donne confiance en moi, dans mes projets professionnels. Et je continue à avancer grâce à eux, en fait. Alors à la DEPAP, au départ, je suis venu pour chercher, comme j'ai dit, des subventions pour mon BTS. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait plus que ça. Il y avait aussi un sentiment de proximité, si je peux dire ça comme ça. Plus que dans d'autres endroits, en tout cas, de ce que j'ai pu voir de ma vie. Courte vie. J'étais dans de très grands besoins. L'association ADEPAP a vraiment été toujours là, à l'écoute. Soit de l'aide au niveau de mes démarches de projet, telles que la demande, telle que effectuer un CV, ou sinon pour ma lettre du contrat de jeune majeur. Et grâce à cette association aujourd'hui, j'ai trouvé l'envie d'avancer dans mes projets. Voilà, ça m'a reboosté. Et j'ai trouvé des gens qui sont à l'écoute et qui sont très présents pour nous quand on a besoin. À tous ces jeunes qui sont seuls, de se dire qu'ils ne sont pas seuls parce qu'il y a des associations comme ça qui malheureusement ne sont pas connues et qui viennent en aide aux jeunes qui sont dans le besoin. Contrairement à l'ancienne association là où j'étais, la DEPAP, les personnels de la DEPAP, ils sont disponibles. En fait, quand tu pars dans l'association, tu te sens bien en fait. C'est toujours la même chose, si vous voulez, c'est une histoire de lien quand même. C'est quelque chose parce qu'on est nous sommes des individus, nous sommes passés par un endroit de souffrance, on connaît. Ah, c'est compliqué, ça c'est de l'émotionnel après et tout. On sort du cadre normal. C'est oh putain. Oh, je vais rougir comme une tomate après. Quand j'avais besoin de quelque chose, je savais que je pouvais appeler la DEPAP et même quand j'avais pas besoin, j'avais toujours un appel au cours du mois en disant bonjour, ça va, on vient prendre de tes nouvelles. Ce que j'ai trouvé chez la DEPAP, c'est tout ce que je n'avais plus. En étant placée en foyer depuis l'âge de 10 ans, j'ai été complètement laissée à l'abandon à l'âge de 18 ans. Et du coup, je n'avais plus ce soutien que j'avais avec l'équipe d'éducateurs. Alors la DEPAP m'a apporté l'esprit d'équipe et l'esprit à la fois aussi familial. Si j'arrive à rencontrer des jeunes de la DEPAP, je leur dirais de regarder mon parcours. S'il y a d'autres soutiens que je peux leur apporter, je serai disponible pour l'association en fait. Étant donné que moi j'ai été un jeune qui était dans le besoin, je pense que je ne suis pas le seul. Et ça serait bien que l'association, la DEPAP, se fasse de plus en plus connaître pour pouvoir répondre aux demandes de différents jeunes. Et à 21 ans, quand on m'a dit le 14 octobre 2020, tu auras 21 ans, ça sera terminé, je me suis dit comment je vais faire. Et c'est là où la DEPAP rentre en jeu. Pourquoi pas aller vers les jeunes, ces jeunes-là qui sont dans le besoin, et de dire qu'ils peuvent venir dans des associations comme celle-ci, trouver la clé à leur solution et l'accompagnement. Nous n'avons pas tous les mêmes vécus, cependant on est passé par une base commune qui est la souffrance et je pense que c'est quelque chose de très formateur et du coup les gens qui sont dans cette entreprise, dans cette structure en fait peuvent comprendre plus que d'autres personnes qui ne sont pas passées par là ce qu'est le parcours d'un jeune en fait. Voilà. Are you ready? Gonna take the prize. Oh, gotta feel